Donc ici, la vidéo, ça va être comment faire un petit objet en hard surface. On va voir que on va utiliser une technique qu'on a déjà utilisée pour faire des boucles de ceinture, etc. Et ici, on va faire plusieurs petits morceaux qui vont être utilisés pour être combinés et faire un objet plus complexe. Donc là, je vais partir avec un petit masque, comme d'habitude, que je vais extraire, histoire d'avoir la base pour faire un objet en Shadowbox, en 512. Ok, donc ça c'est le même départ que pour une série d'objets qu'on a déjà réalisés. Ici, je suis obligé de cacher tous les autres subtools plutôt que de me mettre en solo. Parce que si je me mets en solo, regardez, la géométrie créée par le Shadowbox disparaît. Donc je suis obligé de cacher tous les autres subtools. Ça c'est un peu embêtant quand on a beaucoup de subtools et qu'on en cache certaines, etc. Bref, ici je vais mettre en vue de face et je vais activer la symétrie en X et faire un premier dessin avec le stroke, avec du lazy mouse à 30. Je vais prendre une brush un peu plus large. Et là, je vais faire la partie des pattes du scarabée. Il faudrait que j'aille voir un petit scarabée quand même. Donc là, on va dessiner des vraies pattes de scarabée. Ok, on va dessiner d'autres pattes de scarabée. Pardon. Alors pour pouvoir dessiner par-dessus la géométrie, toujours bien se mettre en transparence, activer le ghost pour pouvoir faire du masque par-dessus la géométrie. Ok, avec pardon. Avec Alt, on peut enlever du masque et affiner certaines parties. Mais je ferai ça en clip brush, donc je vous montrerai après. Et là, je suis en train de faire les pattes du scarabée. Bon, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Et donc, une fois que j'ai ceci, je vais faire la tranche de l'autre côté. Et donc là, je prends le masque rectangle et je vais faire une épaisseur relativement fine. Et là, je décoche le Shadowbox. Et puis je duplique mon objet et je réactive le Shadowbox pour continuer à faire les autres parties. Donc c'est-à-dire que sur un subtool, j'ai mon objet et sur l'autre, je vais pouvoir continuer à faire les autres éléments. Donc les autres éléments, ce sera la tête. Donc Mask Pen, je vais enlever le Lazy Mouse et je vais faire la masse pour la tête. La masse pour la partie haute du corps. Et la masse pour la partie basse du corps. Bon là ça se superpose aux pattes, mais c'est pas bien grave. Donc là j'ai les trois parties dont j'ai besoin. On peut faire aussi des petites mandibules. Je vais faire les mandibules séparées aussi.
Ok. Et donc là, je peux faire donc créer l'objet à partir de ceci. Alors la première chose que je vais faire, c'est pardon. Donc c'est recombiner les éléments pour faire le corps. Donc là, je vais mettre en solo. Là, pour le moment, on voit que ce sont des objets qui sont dans des polygroupes qui ne sont pas séparés. Donc je fais un autogroupe pour reconnaître les différents groupes. Je vais dupliquer le subtool. Et là, je vais faire un scale. Et puis replacer les éléments correctement les uns par rapport aux autres. Je pourrais changer la forme, etc. Mais là, je vais juste recomposer ça pour pouvoir faire une seule plaque avec ça. Et donc là, je vais repasser en Dynamesh assez haut. Bon, c'était peut-être un peu trop haut. Ah oui, c'est énorme en fait. Ah oui, je crois que c'était un petit objet, mais non, c'est énorme. Il est gentil, il l'a fait quand même. Oui, c'est assez gros, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là on a notre socle. Sur ce socle-là, on va pouvoir amener les autres éléments. Donc par exemple, ici je vais faire un split des groupes que j'ai ici. Les petites mandibules, j'en ai pas besoin. Par contre, la tête, ici, elle est à la bonne place. Je peux la smoother un peu pour avoir une incrustation de type pierre à la place de la tête. Et alors avec le clip brush, je peux clipper tout ce qui est du mauvais côté en fait. Pareil pour le corps ici. Je vais pouvoir smoother ça à fond. Alors il y a des outils pour smoother plus rapidement, pour traiter des surfaces. Donc dans Déformation par exemple, il y a un outil qui s'appelle Polish ici, qui permet de faire du polish. Il y a Polish by Group, etc. On peut vraiment faire du polish sur tout l'objet. Et avec le Inflate, on peut récupérer du volume. Ok, donc là je vais aussi placer ça correctement au bon endroit. Ok. Et pour la dernière partie, ce sera la troisième partie du corps, que je vais diviser en deux après. Oui, ça je vais clipper aussi évidemment. Et pour la dernière partie ici, ce sera un petit peu plus volumineux. Mais je vais aussi faire un gros polish dessus. Un gros relax aussi. Pour pouvoir le placer à la bonne place. Et donc toujours bien, essayez de bien apprendre les outils transpo, ça vous permettra vraiment de contrôler toutes vos formes plus facilement.
Ok, donc ici je vois que c'est pas super gracieux le fait que ça ressort de trop. Voilà. Et là je vais masquer les deux moitiés pour faire un inflate négatif sur la partie centrale et qu'on sente bien donc la coupure entre les deux. Donc ça c'est un exemple. Ensuite les pattes. Comment cleaner ce genre d'objet? Donc ici pareil je vais faire un polygroup autogroup pour qu'ils reconnaissent les différents éléments. Je vais faire un merge similar pour qu'ils reconnaissent. Ah bah, il a reconnu que les pattes ici. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est travailler sur une moitié seulement. Donc là, je vais supprimer la moitié gauche. Donc je retire la symétrie. Donc là, je vais faire un delete hidden. Comme ça, je peux travailler seulement sur cette partie-là. Alors pour cleaner ce genre de forme, eh bien encore une fois, on va utiliser les outils de clip curve. Et alors par exemple, si j'ai envie de cleaner cette partie-ci, ben regardez ce qui se passe. Ça a aussi attaqué la partie qui est là en dessous. Donc avant de faire le clip curve, je vais masquer la partie avec le lasso, masquer la partie que je veux conserver. Comme ça, je peux faire un clip. Je masque la partie que je veux conserver. Comme ça, quand je fais le clipping, ça n'influence que ce sur quoi je travaille. D'accord? Donc avec ça, on peut faire les formes plus précises et plus sharp. Ok? Et on peut faire vraiment ce qu'on veut, donc ça c'est assez facile. On travaille juste sur la silhouette. Donc ici il y a du masque qui est passé au-delà de ce que je voulais. Voilà. Ok, et donc là on peut rajouter pas mal de détails. Une fois que c'est fait, on peut repasser aussi en Dynamesh. Bon là je vais aller pas trop cette fois-ci. Ben, apparemment c'est bon. Et ensuite ben, on peut disposer les différentes pattes sur l'objet. Donc avec un contrôle-clic sur les différents éléments de pattes, quand on est en mode move, on récupère les subtools qu'on a paramétrés, non, les polygroups qu'on a paramétrés. Et donc c'est assez facile de bouger les différents éléments. Et ici au niveau de l'épaisseur, je vais aussi faire un move sur un axe pour avoir l'épaisseur nécessaire. Maintenant, si on fait... Voilà, on peut s'arrêter là. Donc là, je vais passer en miroir pour mettre les pattes de l'autre côté et pouvoir faire un mirror and weld pour avoir l'objet fini. Et ensuite, on va merger les différents éléments. Pour avoir l'objet en lui-même. Bon, ici, on peut quand même un petit peu faire un truc un petit peu plus sympa. Voilà. Ok. Et quand vous êtes content, eh bien, vous replacez ça au bout de votre médaillon, au bout de votre chaîne.
Ouais, du coup, il faut que j'enlève tout ça. Taille assez modeste. Hein. S'il te plaît? Une taille assez modeste. Une taille assez modeste, oui. C'est un petit pendentif. Je sais pas s'il y a un mot pour un petit pendentif. Bon, ça, j'aurais pu vous épargner ça dans la vidéo, mais bon, voilà. Au moins, c'est bien rangé. Je crois que... Oui, mais le problème, c'est que je ne veux masquer que ce que je n'utilise pas. Voilà, je crois que c'est bon. Et donc, effectivement, une fois qu'on a fini, on va placer le médaillon au bon endroit. Donc, avec un scale en local, en symétrie. Et là, on peut même faire un move pour donner plus d'épaisseur à tout l'objet. Pour qu'il ait son beau gros médaillon sur la poitrine. En fait, son vœu le plus cher a toujours été d'être rappeur.